Bonsoir à tout le monde, salam alaikum, c'est votre frère Massanta, Benito de Massanta. Chers compatriotes, je vous souhaite un excellent début de week-end. Un week-end dans la paix, dans l'amour. Mais avant tout, partagez, mettez les cœurs s'il vous plaît, tapotez. Vous savez, bienvenue aussi sur ma page YouTube. Famille, je suis aujourd'hui une antenne libre. Je viens juste assister à une leçon de vie. Assister à une leçon de vie, j'ai suivi ça en direct. J'ai la chaîne ici RTS, la télévision sénégalaise. J'ai suivi ça en direct. Bonsoir tonton Med, salam alaikum. Vidal, comment vas-tu? J'ai suivi ça en direct. C'est-à-dire c'est une leçon de vie pour moi-même. Une leçon de vie. Hier, j'ai suivi également le discours du président du PASTEF, le premier ministre Ousmane Sonko, qui parlait de l'homosexualité. La phrase dite, je me suis dit, waouh, l'Occident veut nous imposer l'homosexualité. Il a été débarqué. Débarqué par qui? Par l'homme à qui l'homme qu'il a dit en Wolof devant tout le monde. Que tu veux, tu ne veux pas, c'est lui qui sera président au Sénégal. Ah, la vidéo là-bas, j'ai regardé les multitudes de vidéos. J'ai des amis qui m'ont envoyé ça. J'ai passé... Oui. Envoie-moi son compte, envoie-moi son compte. Je vais le débloquer. Pardon. Tu m'envoies son compte, généreux. Merci. Pourquoi c'est une leçon de vie? Lorsque le décret est sorti, mettant fin à la fonction du chef du gouvernement de Ousmane Sonko, mettez le cœur. Il y a un batradin qui est en train de mort. Mettez le cœur, s'il vous plaît. Mettez le cœur. Qu'est-ce que moi j'ai vu? C'est une leçon de vie. Hein? Qu'est-ce que j'ai vu? Mettez le cœur, pardon, il y a un batradin qui est en train de mort, oui. Les petits de Doumbouya, le farfelu. Mettez. Pardon, mettez assez de... Sinon, ils vont bloquer la vidéo. Le salaud est en train d'appuyer les têtes des morts. Batradé, ni coursier qui d'abord. Si tu sais que ton papa a des vrais testicules là, il faut écrire un seul mot. Voilà. Mokelen Sebe, ni la ni Kelly dit. Mokelen Sebe, ni Kaloku, il fallait qu'ils seront. Tu es digne de tes parents là, écris un seul mot là-bas. Bimi sauter, tu vas plus voir moi mes trucs. Donc, chers compatriotes, ce que j'ai vu aujourd'hui là, Hanissa, je ne vais jamais oublier ça. C'est-à-dire la politique, je remercie le Tout-Puissant Allah. Il m'a montré aujourd'hui une autre phase de la vie politique du monde entier. Nkameyebi, Ndi Barka Bla Mansake, Mansa Alaba, excusez, Mansa Allah, Ndi Barka Blé. J'ai vu ça aujourd'hui. C'est-à-dire tu donnes, hein? Lorsque le décret est sorti, non seulement les gens sont sortis pour remercier Dieu. Aurait été un autre pays, la famille allait se mettre à pleurer, les gens allaient se mettre à pleurer. Mais les gens sont sortis pour le féliciter, pour dire merci. Vous avez vu ça? J'ai compris.
ils sont sortis pour dire ouais. Et ça, ce n'est qu'une leçon de vie. Merci au président Pastef, au président Sonko, on te dit merci. Comme tu l'as si bien dit, la loi électorale, là, tu l'as dit à l'hémicycle, ça dit ce que je vois comme ça, tu es le président du PASTEF, est-ce que la loi ne t'autorise pas à être le numéro 2 parce que, je pense, c'est toi qui dois occuper la tête de l'Assemblée. Si j'ai bonne mémoire, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais apparemment, tu dois aller à l'hémicycle maintenant. Tu dois être le... Oui, je crois bien. Si j'ai bonne mémoire, tu dois reprendre la place de ton ami, celui qui est là-bas comme ça. Je sais pas, je pense que c'est ça au fait. Mais je sais que tu es une personne humile. L'humilité, je sais que tu vas lui laisser la place. Oh. Je t'ai entendu dire, président Sonko, tu l'as dit, que les gens t'ont qualifié de révolutionnaire. Mais tu l'as très bien dit que la révolution commencera lorsque le système va changer. Tu dis que le système est plus fort que le monde. C'est-à-dire que c'est le système qui est problème. Tant que toi, tu auras vaincu, gagné, lorsque le système est vaincu. Tu sais, les gens ne connaissent pas le système de quel tu parles, hein? Ils ne connaissent pas. Parce que tu parles de système. Merci pour les cœurs, hein? Laissez le Batradé à mettre les têtes des morts. Abla. Je sais que les gens vont mettre les cœurs. Mettez les cœurs. Batradé, Lombali, sous Lombali. Donc, le système, parce que quand on ne combat pas le système, la révolution n'est pas gagnée. Tu as vu, j'ai vu les gens, c'est-à-dire aujourd'hui je suis dépassé. J'ai vu un monde fou. Et lorsque ces soi-disant partisans avec le ministre de l'Industrie avaient organisé son co-président, Diomaye président, il n'y avait même pas de montre. Mais comme il n'a pas compris, c'est ce que tu as dit, il n'a pas compris. Il n'a pas compris, hein. Mettez les cœurs, parce que tu parles de système. Président Sonko, nous sommes dans le système. En Guinée, là, voilà, c'est le système qui nous a rattrapés. Nous sommes dans un système. Merci Bureau pour les cœurs. Nous sommes dans un système. Dans n'importe quel pays, si vous n'arrivez pas à lutter contre ce système-là, ça ne marchera jamais. Vous allez voir tout de suite là, cette affaire de dette cachée va se régler et vous allez voir, ils vont lui faire du prêt. Et ça, pourquoi je parle de leçon de vie? C'est la joie que j'ai lue. C'est-à-dire, j'ai vu des jeunes, au lieu de pleurnicher, de pleurer, ils sont en train de... Le slogan, ça dit c'est en Wolof, mais il y a d'autres qui s'expriment en français. Finalement, Mandé, Ibatarade, Galebra, Mosebebutu. C'est lui. J'ai vu des gens qui sont contents, qui parlent de liberté, qui disent carrément que maintenant,
Ils n'ont que 2029 devant eux. C'est-à-dire, ils sont libres. Ils vont s'organiser. Je pense qu'il n'y aura pas de deuxième erreur. Parce que, quelque part, pourquoi je vous donne raison, président Sonko, vous êtes vous êtes un entrepreneur, vous êtes dans l'immobilier aussi. Si les gens ne savent pas, vous êtes dans l'immobilier. Non, je ne vois pas leur nom, Diallo Momou. Ils mettent les... Maintenant, je ne vois pas ça ici. Si je le voyais longtemps, j'ai coupé ces bâtards-là. Alcine Souma. Bon, je ne le vois pas ici. C'est-à-dire, il n'y a pas Alcine Souma ici. Je ne le vois pas. Il est en train d'appuyer sur ma main. Je ne peux pas voir là. Après, je vais le bloquer. Mais en attendant, là, mettez les cœurs. Donc, merci beaucoup pour les cœurs. Donc, président Sonko, vous avez dit à l'hémicycle que vous demandez à la justice, Koyi, merci frère Koyi, à la justice, et que ce sera appliqué. Là où maintenant le petit n'a pas compris, il va nommer son gouvernement. Certes, le ministre de la Justice, le ministre de l'Industrie qui le supporte, sera le futur Premier ministre. Maintenant, il va faire comme les autres, il va choisir le ministre de la Justice qui va commencer à te fatiguer. C'est comme ça que ça va se passer. Il oublie que tu n'as pas cédé avec Macky Sall. Je ne pense pas si c'est lui qui est devenu président je dis bien par procuration, par erreur, qu'il ne sait pas c'est-à-dire le monsieur ne sait pas ce que c'est l'administration présidentielle. Et aujourd'hui, ce que moi j'ai appris, j'ai entendu vos partisans communs que Ousmane Sonko va montrer à Diomaye Faye ce que c'est respecter son patron. Ceux qui argumentent en disant que il n'y a pas 2 chefs dans un bateau, il n'y a pas 3 chefs dans un bateau. Le PASTEF, selon le programme, en vue, ce qui est arrivé en Guinée, je suis juste en train de voir, regardez toutes les possibilités de dissolution ou d'attaque des partis. Parce que moi j'aurais appris que le PASTEF sera dissous. C'est-à-dire la France veut la tête du PASTEF. On veut que le PASTEF disparaisse. Ça, seulement, j'ai envie de le voir. Oh, aujourd'hui, j'ai reçu une leçon de vie. Une vraie leçon de vie. Oh, merci, cher Colan. Merci pour les cœurs. Donc, tu sais la dignité. La dignité. Dans la dignité, il n'y a pas de trahison. Dans la dignité, il n'y a pas de traître. Moi, je ne peux pas être ami avec Fodé Akam. C'est moi qui ai pressenti être candidat. Tout le monde, c'est toi qui étais là en train de dire au monde entier, c'est lui ou rien. Il y a d'autres pays où l'opposition refuse en cas d'empêchement de dire à son second de passer devant. C'est à cause des choses comme ça là. La confiance n'existe plus. Président Sonko, c'est ce qui s'est passé en Mauritanie. C'est ce qui s'est passé au Niger. Vous savez, en Mauritanie, l'actuel président mauritanien était le bras droit de l'ancien président. Il l'a imposé à son parti. Il dit que c'est lui, nous allons choisir. Et c'est lui finalement qui l'a envoyé en prison. En Mauritanie. C'est lui qui est là-bas actuellement là. L'actuel. Lui, il est les yeux, les oreilles de la France. Vous voyez? Et au Niger,
Parce qu'il y avait tellement de troisième mandat, changement de constitution. Ils ont dit au Nigeria de respecter la constitution, oui. Il a choisi quelqu'un d'autre pour le remplacer. C'est comme le Bénin. Souma, merci, Youssou. Comme le Bénin. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est le patron, voilà, c'est le patron de la garde présidentielle qui a pris le président. C'est lui qui est là-bas, là. Il était le patron de la garde présidentielle. Et c'était à cause de quoi? C'est-à-dire, il y avait un pourcentage pour la garde présidentielle sur le prix du carburant. Papa qui a merci. Donc, c'est pour vous dire, monsieur le président Sonko, je ne parlerai pas du Gabon, hein. Parce que le Gabon, oui, le général Azizé, oui, effectivement, Dafé connaît l'histoire. Je ne parlerai pas du Gabon, parce que pour le Gabon, là, le monde entier a entendu. Vous avez vu la vidéo, non? L'actuel président Oligui, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit qu'il a appelé le président Macron pour dire que vous n'avez rien. Ça, ceux qui étaient là, c'était les gens de la présidence. C'est-à-dire, Macron l'avait appelé pour dire, tu fais le coup d'État, mais je ne veux pas de blessés ni de morts. Effectivement, quand il a fini de faire l'affaire, il a appelé Macron pour dire, oui, je l'ai fait propre, personne n'a été blessé. Il les a même questionné, il dit, est-ce que vous avez été blessé? Nous avons fait ça sous forme, tout ça. Devant, la vidéo existait. C'est une honte. Ah bon. Vous avez vu ça? L'énouma, on dit, ah, ça c'est grave, hein, l'énouma. Donc, monsieur Ousmane Sonko, moi, ma santé, je le dis, même si on vous empêchait d'être candidat en 2029, mais l'esprit que vous avez là, la qualité patriotique que vous avez, parce que, moi je vous suis là, Monsieur Sonko, je peux vous... même, je ne comprends pas le Wolof. Vous mélangez le français avec le Wolof. Mais je préfère prendre mon temps. Écoutez quelques Français qui est dedans. Je préfère prendre mon temps, écouter les phrases dedans. Même si le test, au fond, ne passe pas parce que je n'arrive pas à comprendre, je n'arrive pas à capter l'essence, mais je préfère vous écouter. Parce que ce qui est malheureux, et ce qui me fait mal dans cette affaire-là, c'est parce que j'ai pris mon temps pour suivre le départ même. Je me rappelle. L'image est là-bas, hein. Le jour où vous avez présenté ce monsieur-là pour être candidat, les gens n'étaient pas d'accord. Les gens du PASTEF n'étaient pas d'accord. Le monde a vu ça. Ricardo, comment vas-tu? Mais les mots que vous avez utilisés, vos propos, même si c'était en Wolof, parce que vous aimez souvent dire en français, traduire en Wolof, ou dire en Wolof et traduire en français. Vous le faites souvent. J'aime ça. Vous avez mis ses yeux dans votre main sur son épaule, vous avez dit comme ça. Vous avez dit que ça a accepté. Nous allons rester tous derrière lui. Considère comme si c'est Sonko qui est là. Ce jour-là, votre main était sur son épaule. Il était là, hein. Ça dit, il ne savait même pas. Ça dit, pour lui, il ne sait même pas. Même les premiers débats télévisés, les débats politiques là. Vous avez vu comment il s'exprimait. Difficilement, ça dit, tu l'as mis devant les faits. Il avait du mal à défendre un projet, à parler de projet. J'étais là, parce que l'autre candidat est lui c'est un technocrate, il a la facilité, il a le verbe facile, le candidat du parti de Macky Sall. Donc,
j'ai pris mon temps là, les 20 minutes là, consacré à vous, M. Ousmane Sonko. Avant de parler des bandits, chez nous, là, il n'y a que des bandits, des trafiquants. Nous ne sommes pas pareils. La dernière fois que j'ai fait ma vidéo sur TikTok, là, il y avait un frère sénégalais qui était venu pour dire que vraiment, je lui ai dit que nous sommes trop jaloux positivement du Sénégal. Nous voulons être comme le Sénégal. Avoir la liberté d'être candidat à une élection, c'est-à-dire être dans un parti politique, participer à toutes les élections, avoir l'opportunité d'adhérer à un parti librement pour être candidat à une élection législative. Mais c'est ce que nous voulons. Le frère dit, ok. Parce qu'en Guinée, si tu veux être candidat, il faut être d'abord, tu dis, je suis RPG, mais affilié à tel. Nous avons entendu quelqu'un dire à Kankan, Billy, le petit fainéant là, l'ancien vendeur de fils détachés à la casse. Il y a quelqu'un qui m'a bien avec des photos que d'arrêter de dire que tu es un ancien vendeur de pièces détachées. Que tu n'as jamais vendu de pièces, tu vendais les fils. Moi, la fil Sunyaniou, c'est ce que tu vendais. J'ai compris. Excusez-moi, frère. Je pensais même que c'était un ancien vendeur de... Non. Qu'au film Maïra, que tu vendais les fils. Fil rouleau, moi, la fil Sunyaniou. Fais mes objets sur quoi tu le Maïra là. Mais c'est malheureux pour ce pays-là. Papa Sonko, c'est malheureux pour notre pays. Quelqu'un qui vendait les anciens fils, là, les fils volés là, c'est lui aujourd'hui qui est chargé de choisir des députés. Pas par élection, hein. Il dit flagramment, il y a 1, 2, 3, 4, 6 députés ici. Il dit qu'il y a une dame même qui est partie à faire son hajj. Et faut qu'on dise. Mais c'est Sonko, voilà. Et moi, je sais. Je m'arrête là. Le jour où vous serez président au Sénégal, vous serez comme l'actuel premier ministre espagnol qui est en train de donner le fil à retordre à l'Union européenne face à ce qui se passe en Palestine. J'aime ça. Le chef du gouvernement espagnol, ça dit interdit le vol d'avion. Les bateaux transportant les armes pour Israël ne passeront pas. Non, c'est pas la peine. Et mais l'Espagne, il dit que si lui il avait l'arme nucléaire, il avait les telles têtes, il avait les bateaux de guerre, là, il allait stopper Israël. Et je sais qu'il allait faire. Alors le jour où vous serez président au Sénégal, Amako Brassa. Amako Brassa, parce que je sais, M. Ousmane Sonko, devant l'Assemblée nationale des Nations Unies, devant l'Union africaine, devant la CEDEAO, ce qui va sortir de votre bouche là, et ça va chauffer. Je vous le jure, président Sonko. Ça dit, je te vois, excusez-moi pour dire, je te vois devant des présidents. Je dis bien des présidents de la CEDEAO, des présidents de l'Union africaine à qui, voilà, tu peux donner la quinine en pleine journée. Parce que tu serais capable de faire comme Tancez, l'Espagnol a dit que nous ne le ferons pas, vous pouvez le faire, mais le Sénégal ne le fera pas. Pantalon, comment vas-tu? Tu es capable de le faire, tu es capable de le dire. Vous le ferez, mais le Sénégal ne le fera pas. Nous n'allons pas signer cette loi, nous n'allons pas participer. C'est comme ça l'Espagnol la parle. Il vient juste de soumettre encore. Parce que l'Union européenne est le premier marché d'Israël. Il veut coûte que coûte que l'Union européenne arrête de marchander avec Israël. C'est la première économie. C'est à travers l'Union européenne, ils vendent tout l'État hébreu. Il veut qu'on arrête. Parce que dès qu'on arrête, la guerre cesse. Il a même interdit à certains ministres israéliens de voyager, de traverser l'espace. Il a interdit, hein. Il a cité, mais voilà quelqu'un qui est garçon. Il cite les noms de ces ministres-là. Vous passez, je fais descendre l'avion et puis je vous récupère. Ils ne passeront jamais. Vous comprenez?
excusez-moi. Vous savez, quand je bloque des gens comme ça, là, quelqu'un viendra me dire après, il va me dire, Benito, tu m'as bloqué. C'est nommé Tchernobois Kamialo. Je vais le bloquer tout ça. L'imbécile, on dirait qu'il n'était pas la dernière fois là, à l'hémicycle là, lorsque la loi a été adoptée. C'est Diomafa même qui est venu valider, promulguer cette loi pour donner la chance. Même ceux qui sont condamnés, toi tu es candidat. Et voilà le fanfaron, au lieu de comprendre ça là, il vient me dire ici là, là, comme c'est toi qui gères ma page, je te dis bye sur ma page. Voilà, ne venez pas me dire après que tu m'as bloqué. Donc, M. Sonko, on est là, on me suit. Je sais qu'il y a quelqu'un qui va souffrir en 2029. Parce que dans une élection en 2029, il est candidat, il n'y aura pas de match. Non. Il n'y aura pas de match. Il n'y aura même pas de match. Il le sait. D'abord, il y a des arguments actuels que vous aurez en possession pour 2029 par rapport à son attitude, cette division de la femme. Parce que il y a un autre pays que personne n'osait. Dès que tu parles d'homosexualité, c'est fini pour ça, c'est l'Ouganda. Mais est-ce que vous entendez quelqu'un provoquer l'Ouganda? Lui, il n'est pas dans 3-4. Le vieux, là, il est arrivé au pouvoir en 86. Il est arrivé au pouvoir en 86. Museveni, en 86. C'est son élève qui est Kagame. Kagame, là, c'est son élève. Kagame a tenté un moment, là, de le provoquer. Et on l'a dit d'arrêter. Il y a des pays qui n'osent même pas parler de ça. Mais pourquoi la France veut coûte que coûte que la liberté, je ne sais pas quoi. Attendez. Un pays vous dit que nous ne sommes pas dans ça. D'ailleurs, j'ai vu un commentaire, on dit Sonko ne fait que provoquer l'Occident. Oui, il ne provoque pas les... Il dit nous avons des coutumes et des mœurs dont nous avons l'obligation de protéger. Est-ce qu'il y a guerre dans ça? Nous avons des coutumes et des mœurs dont nous avons l'obligation de protéger. Mais où se trouve le problème? Alba même Nalda à côté. Parce qu'il y a un là-bas, il s'appelle Museveni. Merci mon frère Ismo. Il s'appelle Museveni. Et Allah. Yoweri Museveni. Oh. Allez-y, pourquoi vous n'imposez pas? Lui, il a été clair. Hein? Il a été très clair. Oh, il a été très clair sur ça. Donc, M. Sonko, je me limite ici. Parce que le petit là ne sait pas, c'est grâce à... C'est-à-dire, c'est comme chez nous, par exemple. C'est comme chez nous. Il y a un monsieur à qui on a donné à manger. Qui n'était rien, M. Sonko. Il s'appelle Mamadi Doumbouya. Et puis les gens nous parlent de bénédiction. Quand il est béni, on nous parle de bénédiction. Un traître. Grand Lobilo, salam alaikum. Respect. C'est-à-dire, on nous parle de bénédiction. Parce que, qu'est-ce que c'est qu'une bénédiction? C'est-à-dire, tu réussis dans la vie, on dit, ouais, quelle bénédiction. C'est lorsque tu traces ton chemin correctement, sans tricher, tu traces ton chemin. Tu arrives. Vous comprenez? C'est-à-dire, tu traces ton chemin. Tu arrives au pouvoir. Ou bien tu traces ton chemin, tu deviens un entrepreneur. Tu traces ton chemin. Tu réussis à organiser, à avoir une entreprise à réussir. Voilà ce qu'on appelle une bénédiction. On dit, ah, tu as la bénédiction de tes parents. Voilà, tu as réussi. Mais prendre les armes. ôter la vie des jeunes soldats.
Que des gens viennent nous dire que c'est une bénédiction. Tu es assis aujourd'hui. Les mamans, les femmes, les enfants de ces militaires-là, non seulement des forces spéciales, en plus de la garde présidentielle, aujourd'hui sont assis, sont orphelins. Orphelins de tout. Et puis, Dolia Frilema Kotonko, c'est une bénédiction. Dieu merci, comment vas-tu, mon champion? C'est ce que mon frère Ouri dit comme ça, là. Mais, comme l'a dit mon frère Saïd, Dieu c'est ça, Dieu c'est la raison. Dieu c'est la raison. Hey, on dit Dieu c'est... Là où je travaille, il est un peu pasteur, mais c'est un homme, il est très religieux, il n'est pas pasteur, mais il est très religieux. Il me dit souvent là, quand il me regarde, c'est un Haïtien, un sale, il a fait plus de 30 ans aux États-Unis, c'est un Haïtien, un vieux Haïtien. Quand il me regarde, parce qu'il a perdu un peu la langue française, mais il aime beaucoup causer avec moi. Il dit, mon fils, il me regarde souvent, il dit, mon fils, parce que vous connaissez ce qui se passe en Haïti. Ce qui se passe en Haïti. Si tu relates certaines histoires de son pays-là, tu ne vas pas croire. Il dit, il faut souvent faire comme ça, regarde Dieu. Il dit Dieu là, il dit Dieu. Dieu là, Dieu. Il dit Dieu, c'est la vérité. Il dit Dieu, c'est pas la justice. Parce que la justice est dans la vérité. Il dit Dieu, c'est la vérité. Donc, faut souvent essayer de dire la vérité. Parce que tant que tu dis même si tu dis la vérité, et que tu es dans les problèmes, tu dis la vérité, il dit le même Dieu là, c'est-à-dire tu reconnais ta faute, tu dis la vérité, tu dis oui c'est moi le responsable de ça, on te prend, on te condamne. Et puis tu te dis que tu es foutu, c'est fini pour toi, tu es assis, oh c'est fini, 20 ans de prison, tel temps. Il dit, tu vois souvent après 2 ans, 3 ans, voire 7 ans, 10 ans de prison. Le même Dieu là te fait libérer, et puis tu es indemnisé. Il dit, j'ai vu des cas ici aux États-Unis, des gens qui sont condamnés à 20 ans. À leur sortie, l'État est obligé de les payer 50 jusqu'à 10, 15 millions de dollars. Il dit, oui, ça c'est vrai. Il dit, ah, c'est comme ça. Tout va là, prends mon temps et je l'écoute. Il dit, c'est comme ça. Il dit, Dieu est la vérité. Tout ce qui se passe, c'est tout dans la vérité. Donc, Nebadoli Oro, ko Douaoudé, des artistes, ko Doumbouya était Douaoudé, ko Douaoudé Barakadé, et Mfalou. Et Mfalou. Je me rappelle le président Lansana Conté, le président Lansana Conté, paix à ton âme. Il dit, vous aimez les caméras au niveau de la mosquée. Il dit, quand il arrive à la mosquée, c'est partout où il y a la caméra, ils sont assis. C'est la vérité. La ville est là-bas, là, ça la God dit que caméra n'a dernière, là où la caméra, vous voulez, pour qu'on. Il dit, c'est pas, il dit, et pourtant, c'est pas ça, le religieux. C'est pas ça, l'islam. Il dit, c'est pas ça, le musulman. Ils sont souvent assis là où il y a la caméra, pour sortir à la télé, on dit, non, là, ça l'a compté. Le président, ça l'a compté, non. Ouais. JB Makemba, ouais. Ouais. Okay, send me your number, please, okay? Donc, oh, mon grand Walter, donc, si vous dites qu'il est béni, le président Conte dit que, et c'est la vérité, quand il partait à la mosquée Faïsa, nous qui étions à Cameroun, quand même, la Cameroun là, qui partait à la mosquée, partout la RTZ faisait comme ça là,
les gens se poussaient comme ça pour venir, pour sortir à la RTG. Ils savent, pour sortir à la RTG. Cela ne fera pas de vous les musulmans. Là, c'est encore de dire, n'amo fini ma musulmane ou religieux là. Je me rappelle encore, ce jour-là, j'ai un peu, j'ai irrité à la mosquée. Et Nafa, et Hagouba Nantongoba, et Saïki. Au lieu d'occuper une place, et Tamba, et Raboubouba, non, on a 3 places occupées. Il dit, tu arrives à la mosquée, quand ils font les boubou comme ça, wap, 3 places. Alors, c'est la vérité. Quand vous rentrez à la mosquée, je vous le jure, pas la première ligne, la 3e ligne, 4e ligne, ils sont comme ça. La boubou, c'est versé comme ça. Les boubous occupaient 2-3 places. Tu peux pas. Ils m'ont demandé de boire à demain. Wallah, bilatela. Et quand moi j'entends les artisans, Douaoudin, Parkadjamanduladin, Douaoudin. Je l'ai dit tantôt, 2 ans, 3 ans avant, aujourd'hui. Prenez votre temps, allez regarder les familles des victimes du 5 septembre. Regardez-les. Dites que Mamadi est une bénédiction pour sa famille. Vous avez entendu, monseigneur, le cardinal. Vous avez entendu le cardinal Robert Sarah? Le cardinal Robert Sarah dit, je me limite là. Ok. Manhattan, ok. Ok. La 3e, ceux qui connaissent la mosquée est là. Donc, attendez. Voilà ce que le cardinal disait. Voilà. Le cardinal disait, il dit le grand mérite du président Sékou Touré, c'est qu'il ne s'est jamais rien approprié personnellement. Jamais. Dans son compte, Sékou Touré a dit que ça c'est pour moi. Maintenant c'est pour moi. Mon champion, le vrai bas, comment vas-tu? Il ne s'est jamais rien approprié personnellement. On ne dira jamais, voilà le palais, la villa ou la propriété de Sékou Touré. Sékou Touré n'a jamais pris un bien d'autrui. Et Allahu Akbar. Nebradin. Et quand vous regardez aujourd'hui la minière, allez-y à la minière. Abraham, on la bombe là. On prend ta maison, des places qui pouvaient aujourd'hui coûter entre 4, 5, 7 milliards. On te donne 1 milliard, on dit quitte. Yorobé, Abrabété. Il y avait même tout récemment là 3 villas. On te fout ce qu'elle a là. Mais à cause, il venait, il rentrait comme ça, la vie, les 3 maisons là-haut sont différentes des maisons qui se sont appropriées, qu'on a de casser ça, appelez-les, Alvori Dalmakalboy. Alvori Dalmakalboy, remettez l'argent, non qu'à quitter là-bas. Oui, le propriétaire de la Guinée. Parce que simplement tu as des miliciens derrière toi et puis c'est tout. Jusqu'à aller faire sortir l'archevêque de sa maison. La maison là appartient au Vatican. Parce que la maison là. Et puis bientôt, le cathédrale là. Le cathédrale. Vous allez voir, ils vont réclamer le cathédrale aussi. Ils vont demander au cathédrale de quitter. Tu sais pourquoi je ne parle pas du président Alpha Condé? Je vais dire toujours que parce que pour le président Alpha Condé même l'unique maison qu'Alpha Condé a à Conakry là, ils nous ont promis sur Aminata Diallo, votre général Aminata Diallo là, que la maison est finie. Allez-y à Ratouma là-bas, vérifier si la maison du président Alpha Condé est finie. Allez-y voir le bâtiment. Pardon, la seule maison qu'il a. Tandis que Denis Sassou Nguesso,
Eh, tu sais qu'il dit, famille Bongo, famille, même l'acteur présent là, Oligui, il a acheté presque un manoir en France quelque part là-bas. Attendez, la famille Ben Ali, Mbadaï, vous allez fouiller l'Europe, fouiller les États-Unis, vous ne verrez jamais un appartement d'Alpha Condé, même un appartement, il n'y en a pas. Mais celui qui est là comme ça, là, allez-y au Rwanda. Il est actionnaire au Rwanda. Allez-y en France, dans la région de sa femme, là. Ils ont acheté presque 3-4 domaines. Parce que, ni qu'à moi et Kourazita, là, prendre le courage d'acheter toute la minière, c'est que lui, il a mis dans sa tête qu'il va faire 100 ans au pouvoir. Sinon, si tu sais réellement que le pouvoir est éphémère, le pouvoir est passager. Tu ne peux pas... Quelqu'un ne peut pas prendre de l'argent, des milliards, mettre dans la construction des forteresses à Conakry, à la minière. Ni en limité. Aujourd'hui, ils sont en train de creuser les... Moi, je vois qu'on a des fissures sur les maisons des gens partis là. Est-ce que vous savez qu'ils sont en train de creuser en bas des... tunnels à la minière là-bas, ils sont en train de creuser en bas des maisons. C'est-à-dire que vous êtes dans des maisons là-bas, là. Vous êtes dans des maisons, tunnel de Branakatambela, Bonkro, vous ne savez pas. Ils sont en train de creuser tout Conakry en bas. À cause d'un seul individu qui a peur de la mort. Oui. On t'a dit quoi, quand tu ne vas pas mourir? Aujourd'hui, regardez-les. Tellement que Dieu est puissant, Allah est puissant. Regardez comment Dieu l'a transformé. En chiffon, un vrai pantalon, il ne peut pas le porter très bien. ATC, il ne peut pas. Ah, je vous laisse. Bien, comme il fait tard là, j'ai des sujets. Nous allons revenir sur l'Anaïm demain. L'Anaïm, j'ai un dossier sur l'Anaïm. Vous savez, c'est nous qui avons créé ça. Les gens sont venus nous saboter. Mais nous allons rappeler ceux qui ont la mémoire courte que nous sommes le maître, ou bien les maîtres, ou bien les responsables de ces agences-là. Nous savons gérer mieux que tout le monde. Donc, grand frère, tu es là, tu m'as parlé de Dabola. Je m'excuse beaucoup, je ne parlerai pas de ce sujet-là. Tu m'as dit en inbox que Dabola est connu comme une ville cosmopolite, une ville où il y a deux communautés. Les deux communautés sont extrêmement mixtes, ça c'est vrai. Parce que vous ne sortirez pas une famille à Dabola où un Peul n'a pas épousé un Malinké ou un Malinké n'a pas épousé un Peul. C'est trop mélangé. Si c'est pas le papa, c'est le petit-fils. Si c'est pas le petit-fils, c'est le fils. Mais ça, Dabola, vous ne verrez jamais un vrai Dabolaka qui ne parle pas les deux langues là, le Malinké et le Pulaar. Il n'y en a pas. Très rare. S'il ne peut pas parler, mais il entend correctement. Mais il connaît que le futur député, le futur député, le futur maire, Kabé, est niqué. Tu m'excuses, beau grand frère, il dit, je te connais depuis, tu es un grand frère à moi, mais je ne peux pas parler. Et tu sais pourquoi ça, voilà. Moi, j'ai vu Selou en campagne à Dabola. Selou dans les Diallo en campagne à Dabola. Le même jour, le RPG est en campagne. Mossi Macedoma. La tension était là. Mais Mossi Macedoma. C'est la ville là où tu rentres. C'est-à-dire les gens s'évitent même. Les gens s'évitent de se lancer le communautarisme à Dabola. Tellement qu'ils se respectent. C'est-à-dire, monte comment Dabola qui fa. Parce que, là, tu verras que ton petit-fils a épousé dans une famille Peul. Et bien, voilà, Kumaro, tu vas te tromper, tu verras que ta propre femme, son grand frère a épousé un de tes cousins, une de tes cousines. C'est-à-dire, ici, maintenant, Ibrahim Kouma, tu as mal parlé, tu as ramassé les doigts et autres là. On te dit, toi aussi, c'est ce que tu as fait aujourd'hui.
Tu as oublié qu'Ablaye Condé a épousé Diarra de l'autre côté, à Hamdallah. Hein? Ou bien comment on appelle ça, Dabola Kro, dans la famille Kouyaté. Tu as oublié ça. Et bien ici, Boutou, tu es là, tu dis, tu as oublié que lors de ton mariage, hein, c'est l'oncle de notre belle famille là, qui est devenu ton parrain, son oncle. Mon frère Ouri, là, me fatigue. Respect à toi, champion Ouri. Donc, voilà, c'est ce que Suleiman dit comme ça. À Dabola, demandez, à Dabola, on parle sous réserve à Dabola. Dabola, même dans les causeries. C'est la première fois où j'ai vu, il n'y a pas de bar de Diallo, de Condé, ou bien de Sanoto. Non, les gens s'évitent. Oh, non, non, non. Parce que, non. Donc, frère, excuse-moi, moi, je ne pourrais rien dire pour ça. Wallahi, excuse-moi. Même Dingraï qui est à côté là, Dingraï qui est à côté là. Dingraï est trop mixte à Dingraï. Dingraï qui est à côté là-bas. On partait à Dingraï, revenir, aller-retour. Nous avons passé 7 ans d'abord, 7 ans. 7 ans, le vieux a acheté même des terrains là-bas. D'abord, c'est comme chez nous. On peut, tout, mais il y a plus de 7 jeunes frères et sœurs qui ont étudié à Dabola, qui ont fait le lycée, qui ont fait le bac, qui ont eu le bac là-bas. Aujourd'hui, d'autres sont docteurs. Il y a un qui est même, ouais. Mais attendez. Non. J'ai même une amie, Mambi. Mambi m'a appelé. Mambi, lui, il est malinqué d'Abola. Il dit que, mais lui ne comprend pas. Il dit que, mais on pouvait mélanger à Dabola un peu. Il m'a encore au Komani. Avant, à Dabola, on mélangeait. On prend le préfet malinqué, on prend le maire Peul. Ça dit, on mélangeait. Maintenant, Menko, vraiment, il a raison. Il dit, te conseille comment? Non, le conseil du maire est un peu, non. À sommet, Karon Daboula, si on prend le préfet malinqué, on prenait tel attracteur là où il y a Karon Daboula où il y a. Mais, même, il m'a dit, il dit. Parce que dès qu'il y a un Daboula qui vous parle malinqué, vous n'avez même pas besoin de dire qu'il est Daboula, vous saurez directement qu'il est Daboula. Le malinqué est différent de tous les malinqués. Ils ont un malinqué spécial. C'est le malinqué, hein? Mais dès que l'accent est là, c'est une préfecture. Dès que les gens parlent, tu te rends compte qu'il est malinqué de Dabola. Automatiquement. Automatiquement, tu te rends compte que... Et 90% des peuls de Dabola ne peut pas te prononcer 6 phrases ou 5 phrases où 2 phrases ne sont pas malinquées. Les vrais peuls de Dabola, ils mélangent tout. Il dit, mais on apporte il fallait boy. C'est-à-dire, mélange. Là-bas, en parlant, on mélange. On mélange. Et c'est normal. C'est comme ça, c'est le savoir-vivre. Donc, papa, il dit Jaffa, grand frère, il dit Jaffa, man, ces vidéos qu'il a au camp. Voilà, parce que moi, quand je vais faire mal, ouais. Parce qu'il y a un cas d'Aboula, je crois d'Aboula, trop même. Donc, on dit d'ailleurs. Sinon, c'est comme Dingraï. Dingraï aujourd'hui, tout Dingraï est colonisé par une seule personne, Dingraï Bi. C'est-à-dire, la personne aujourd'hui, c'est lui. Et puis lui, subitement, il est jaloux de Thibou. Hein. C'est-à-dire, il veut prendre Thibou comme son camarade, comme son égal. Voilà, et puis ça me fait très mal. Je ferai une vidéo sur ça. Voilà un petit journaliste, escroc, Thierno Madouba. C'est-à-dire Thierno Madouba, ce petit, c'est lui qui a choisi le chapeau, c'est-à-dire le député, conseiller, tout ce qui doit être député, maire à Dingraï, allez les cabets choisi. Il a foutaise d'air. C'est à cause ça que j'ai pris Allah.
Nous avons tout fait. J'ai parlé à beaucoup de jeunes de de Dingrae. De tout faire pour ne pas, par la suite, la suite de Doumbouya, qu'on s'en prend à son manoir là-bas, là, c'est une très belle résidence. Une très belle résidence pour le futur chef. Personne ne va toucher sa maison. Et que personne ne viendra nous dire à Dingrae là-bas que non, que c'est une propriété privée. Ah bon? Moi, je connais son salaire. Je sais ce qu'il avait avant d'être là où il est. Il est le président directeur de quoi là? Je ne sais pas si c'est l'OGP ou l'ARPT. Ou non. Quoi, il est le conseil de Mamadi, mais il est le président, je ne sais pas de quoi. Mais Wallah, billah talay. Ce qui se passe à Dingrae. Dingrae même, c'est exceptionnel. C'est-à-dire le monsieur, le petit là, lui, dès que tu te mets sur sa ligne, il fera tout pour s'en prendre ta famille. Vous vous rappelez lorsque j'ai dit qu'il y a la base de l'enlèvement de la maman de Tibou, qu'est-ce qu'on m'a dit? On dit, Benito, il y a un individu. Il m'a même écrit en inbox et il dit non, tu ne connais pas le lien entre les deux là, pardon, s'il te plaît, moi je t'ai dit, j'ai dit, j'ai insulté ses parents. Il m'a écrit en inbox. Tellement que j'étais énervé. Parce qu'à son âge, il a dépassé la cinquantaine. C'est lui qui me dit que de ne pas dire ça, que connaissant le lien entre... J'ai dit, il y a quel lien entre Tchelma de Ba et Tibou Kamara? Ils ne sont pas liés. Je veux que quelqu'un vienne me dire qu'ils sont liés. J'ai dit, bon, explique-moi comment ils sont liés. Bon, lui, il n'était pas au courant que Tchelma de Ba a levé un sacrifice, a envoyé une cuisse à la famille de Tibou. Et après quelques jours, là, on est venu enlever la pauvre, la vieille, 80 combien ans. Et dans tout ça, ce qui m'a fait mal, c'est la façon dont on a rendu la vieille. C'est-à-dire, ils l'ont jetée quelque part. Derrière la moto. Et puis, non. Le jour où j'ai vu la photo de la maman, là, elle est assise comme ça, perdue dans la nature. À son âge, là, elle se demande, qu'est-ce qui m'a mis dans ça? Et c'est lui qui a eu le cœur de faire ça. Le même Tchelma de Ba avait ôté la vie à la vieille, là, tellement qu'il avait à Tibou. Tu demandes à Tchelma de Ba, là, qu'est-ce qu'il va te dire? Je ne voudrais plus voir Tibou à Dingrae toute ma vie. C'est ça qu'il veut. Hein? Le gars là est capable de pousser Mamadi à récupérer tous les biens de... Ah, il a fait où? Ils ont dit c'est là que Tibou avait les véhicules de campagne chez lui. Et voilà. Dès qu'ils sont arrivés au pouvoir, dès qu'il a été nommé, il a poussé... Non. Il y avait même le frère de Idi Amin, qui était commandant de quoi? De Faranaba. Il avait un frère. Bala Samra aussi avait un frère qui était patron de la gendarmerie, quelque part là-bas. C'est pas si c'est Dabola ou de Farana. Ils ont envoyé une équipe pour aller chercher les véhicules là. Ils sont allés prendre quoi là-bas? Un vieux véhicule. J'ai oublié même. Ça, c'était dans les 2022. Alors, Malayina, à dossier Mboulia. On se reprend demain. Mais dans même Doumania à Kobero, à la banque. Parce que ça dit, je veux mettre un spectacle. Ne doit molfo l'ombe kasola, kawa molfo kasola, maison centrale là. Ça dit, c'est pour aller vous dire bonjour, vous montrer. Chaque jour, Mbawa, je vais vous rappeler une leçon de vie. Ça dit, je viendrai montrer une de tes sorties lorsque tu étais au pouvoir. Et là, que tu as vu aujourd'hui, tu es là. Regarde-toi ici, et voilà. Il a vu le Tchelma de Ba. Parce qu'il y a 5 personnes. Ne fais un objectif dans ma vie. Ne fais un ça c'est personnel à moi. Faut n'y oublier Kassola. Ça dit oublier aussi du Kassola. Vous allez bien, Excellence. Vous allez bien, frère. Vous allez bien. Faut que nous au maquet à Brapan, aux 5 personnes. Tu fais partie de ces personnes. Donc, bonne nuit à tout le monde. On se reprend. Batradé. Il y a un escroc comme ça. Autant de président Alpha Condé, qu'est-ce qu'il faisait? Un escroc. Qu'est-ce qu'il faisait là? Dès que les papiers de sa famille là arrivaient à expiration là, qu'est-ce qu'il faisait? Lui-même, il organisait l'attaque, différentes attaques de ses voitures, de sa voiture. Il vient comme ça, c'est que il pousse les gens à attaquer sa voiture. Prendre les photos comme ça, envoyer en France pour dire voilà, les gens d'Alpha Condé vont faire ça. Alpha Condé, ça dit que tu es la seule personne à qui Alpha Condé n'a jamais pensé faire du mal. D'abord, tu n'es pas les gens ont insulté le président Alpha Condé, insulté le RPG pendant beaucoup d'émissions ici. Je me rappelle lorsque Damaro est passé au GG, il lui a manqué de respect.
Et Albert Damanta est passé 2 fois au juge. Moi, je me rappelle, c'est lorsqu'ils ont interdit au ministre de passer maintenant aux médias, d'arrêter. Nous avons eu la paix. Au Bébraké Diamant. Aujourd'hui, ces farfelus ne peuvent